Il a dit à un moment, je les regarde et la salle n'est rien, je dis le texte à plat, que de la chair vivante et habillée. On ne peut pas prendre un exemple plus bête de ce qui s'appelle les préfinales. Attention. Quand on... M. Célibidac, dont on aura souvent à parler, le plus grand chef d'orchestre de notre temps, bien devant tous les autres, disait cette chose admirable et si simple, la fin est dans le commencement. Je ne vais pas vous détailler ça maintenant, bon, mais vous verrez qu'on y revient sans arrêt et qu'une fois qu'on a compris la chose, ça paraît absolument évident. C'est-à-dire que quand on commence une histoire, même une histoire drôle à la fin d'un repas, on ne la commence que parce qu'on a envie d'arriver au bout et que la chute fasse rire les gens à qui on la raconte. Quand on commence une pièce, c'est pour arriver au bout de ce qu'on a en soi, sans savoir, pense à Hermione, si elle sera tuée, si elle se suicidera ou quoi ou qu'est-ce, mais en sachant qu'elle va inéluctablement, à cause de la situation, à la mort. C'est pour ça qu'on travaille les fables, que la morale, terme aberrant de bêtise, soit placée au début ou à la fin. C'est pour qu'arrivé à la fin de l'histoire, on puisse dire « Vous avez compris maintenant pourquoi je vous racontais cette anecdote. Voilà quel était le sujet plus profond que mon histoire de cigogne ou d'escargot. » Bon. Donc il faut toujours partir de la fin. On a parlé tout à l'heure, Spoto, puis moi aussi, de cette voix intérieure qui est le silence. Il y a une image très simple pour vous faire comprendre ça. Ah, c'est pas la voix, ça. C'est le timbre. Je me tais, parce que j'ai pas envie de parler. J'ai toujours de la voix. Donc imaginez une sonnette qui ne sonne pas parce qu'on ne lui appuie pas dessus. Et quand on a besoin qu'elle résonne, parce qu'on veut entrer, bon, on appuie dessus, on respire, ça vient ici en plan de coupe, et ce qui sort, c'est le timbre. Donc il ne faut pas confondre quand on parle d'une belle voix, d'un beau timbre, etc. Tout serait à réenvisager. Hein. Donc, on part d'une phrase qu'on a entendue en soi. Ça, vous le faites tous les jours. Vous êtes seul, vous vous entendez penser quelque chose. Bon. C'est ce qu'on pourrait appeler parler à voix basse. Puis après, hop, il faut que ça porte là-haut. Bon. Cette phrase que vous entendez, comme on l'a dit là, vous avez tout d'un coup besoin de la dire à l'autre pour le convaincre, car c'est notre but, toujours. Vous la répétez. Elle est l'écho de ce qui a précédé. Autrement dit, vous êtes parti de la fin de ce que vous avez entendu. La fin est dans le commencement. Et il y avait des exercices merveilleux de technesthésie qu'on faisait lorsque Dettler était à mes côtés, qui s'appelait attaque finale. C'est le mouvement de la vague. Notre pensée anticipe, comme vous tous dans la vie, pour la moindre chose. On est à la fin du sentiment qu'on a envie de donner, qui se transformera en phrase, et on attaque là où notre envie nous fait attaquer pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la finale, et surtout dans la langue française où l'accent tonique est sur la dernière, vous le savez. Donc, on est dans une situation, on pense des sensations, etc. On est dans une note, comme il y a en musique, mais c'est tellement plus facile, la musique, tout est écrit sur des partitions. Il y a la tonalité à la clé. Bon. Nous, on est, après ce travail de 35 ans, sur le passé du rôle, sur 6 heures tous les jours d'articulation et du reste, ça j'ai oublié de vous le dire, bon, et de lecture à voix haute, et d'exercice, etc. Et surtout quand on a commencé à jouer la comédie, c'est plus 6 heures, c'est 7 heures qu'il faut trouver. Bon. On en arrive à ce qu'on appelle la pièce. Là où on dit aux gens, maintenant vous pouvez venir, ils sont mûrs. Alors je vais prendre comme toujours le même exemple, parce que c'est celui qui m'a été extraordinaire, appliqué par Jean Meyer, mais entendu par Madame Simone. Et ça, c'est une loi pour tous les comédiens. Si vous savez appliquer ça, vous êtes sauvés. Vous pouvez être des acteurs médiocres, mais vous jouerez quand même juste. Situation unique, note unique. Tant qu'on est dans un même état, car c'est ça une situation, hein. Comme on dit dans la vie, quel état je suis, quelle situation je suis. Bon. Tant qu'on est dans un même état, dans un même lieu, face à une même personne, pour qui on a les mêmes sentiments,
On peut parler de n'importe quoi, c'est comme à la clé, avant qu'il y ait des bémols ou des dièses, la note ne change pas. Et pour que ce ne soit pas systématique, ça l'est pendant longtemps. Pour que ce ne soit pas systématique, il y a le phénomène après des ruptures rythmiques et des ruptures vocales, qu'on aura à se donner aussi. C'est pour en revenir au préfinal, vous allez voir. Donc, Agrippine, voilà l'exemple que je vais prendre. Pour vous raconter, ceux qui par hasard ne connaissent pas la pièce, Britannicus, ils la lisent vite en rentrant chez eux et ils retrouveront ce que je vais vous dire. Quand le rideau se lève et qu'elle est là toute seule, comme ça, sur son trône, en attendant Néron, ce qu'elle veut, c'est qu'on lui foute la paix et obtenir ce qu'elle attend de lui, femme condamnée qu'elle est. Et puis arrive sa bonne, comme on dit, paraît-il maintenant à la Comédie Française, qui porte encore ce nom-là, j'aime mieux la confidente, ou l'amie, qui vient la déranger, en ne comprenant pas naturellement quels sont les problèmes de sa maîtresse. Alors elle lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là, madame, en pilou-pilou, à attendre à 3 heures du matin, devant la porte de l'empereur, vous allez vous cailler, les miches, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Et l'autre lui dit simplement, mais fous dans le camp. Pour ces quelques vers-là, c'est la seule situation. Comme Alceste et Philinte, pendant 6 vers, il n'y a qu'une seule situation, merde, je ne veux pas parler avec vous. Puis au 7e vers, la situation ajoute autre chose. Et puis au 8e vers, autre chose, etc. Bon. Alors en général, c'est le contraire qu'on fait. Toutes les comédiennes se disent, alors attention, toujours au niveau du texte, faut bien le dire, faut que je plaise, faut que ce soit beau. Elle croit, faut qu'on me comprenne, et on ne comprend plus rien. Parce qu'elle change tout au gré des mots. Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici. Les chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose. Vous riez parce que j'exagère un tout petit peu, mais c'est ce qu'on a entendu pendant des années, devant des gens qui ne se demandaient pas comment ça pourrait être autrement, puisque c'était la Comédie Française et que c'était bien à l'époque. Ah, on fait ça, ah oui. Seulement quand on sort, on s'est emmerdé, on n'a pas tout compris. Elle est dans une situation qui est bien sûr Néron, ma mort prochaine, l'Empire, etc., mais résumée dans « fous-moi la paix ». Il faut trouver sa note. Elle peut avoir, comme dans les pianos mexicains, vous savez, un 16e de ton de différence, mais l'essentiel, c'est « mais va te faire voir ». Alors, admettons que ce soit ça. Bon. La note de Maribel était un tout petit peu au-dessous. Mais va donc, parce qu'il y avait déjà tout le pathétique. Bon, alors, admettons, je prends celle qui me vient. Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Et puis c'est fini. Puis comme j'ai laissé mon sens ouvert, j'entends que je peux ajouter un argument pour parler de la même chose. Je veux l'attendre ici. Attendre qui? Parce que des chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose. Tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré. Contre Britannicus, Néron s'est déclaré. L'impatient Néron cesse de se contraindre. Là, de se faire aimer, il veut se faire craindre. Britannicus le gêne, Albine. Et tous les jours, je sens que je deviens importune à mon tour. Alors, fous-moi la paix, c'est pas le moment de venir m'emmerder. Et on peut reprendre le premier vers de la tirade sans avoir changé de note. Note ventrale devenue une note sonore. Alors, pour que ce ne soit pas systématique, je le répète, il y a les modulations du langage, comme disait Giraudoux, etc. Mais c'est le travail de base. Qui je suis, où je suis, à qui je parle. Et avec ça, on cerne la situation. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je veux parler de Claude et de Messaline, de je ne sais qui, dont tout le monde se fout maintenant, dont on n'a même plus l'existence, puisqu'on ne nous l'enseigne plus? Donc, en dépit des archaïsmes, en dépit des phrases difficiles, en dépit de 1000 choses, dans quel état est cette femme-là? Pour que je compatisse, ou que je m'étonne, ou que je m'indigne, ou que je l'aime. Et c'est comme ça qu'on touche le cœur du public. Les mains sur les genoux, regardant. Donc, il faut, chaque fois qu'on en a la possibilité, et il faut le travailler comme les grands pianistes, surtout quand ils ont 30 ans de carrière, où on recommence à travailler le plus profondément, lentement. Non pas, bien au contraire. C'est un trait qui devra faire, et bien je mets 3 minutes à décomposer entre mes doigts et l'ivoire, le doigté choisi, le poids de tel doigt, parce que quand vous assistez à un concert d'Eric Hetzig ou d'un autre, bon, et qu'un morceau dure 40 minutes, là aussi c'est 40 minutes et une vie. Hein, et puis tous les jours, pendant 4 heures, ce travail-là. Donc on exagère en travaillant, grâce aux réaccentuations,
le dessin, ce que M. Roland appelait le langage de l'inflexion. Je pense, par exemple, va te faire foutre, et j'ai à dire, Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. J'accroche sur l'inflexion triviale la phrase joliment écrite, mais qui conservera sa banalité permanente d'intention, et qui en plus sera jolie à entendre. En plus, ce n'est pas notre métier. Rien que pour ce début, vous voyez, attardons-nous puisqu'on y est. Ça ira plus vite les prochains cours. Vous n'avez peut-être pas fait attention, parce qu'on ne fait plus attention. Voilà ce que c'est qu'une préfinale. Je n'ai pas dit, Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. J'ai mis un petit peu de cette même résonance sur Albine. Car s'il n'y avait qu'Albine décrit, il faudrait quand même que ça veuille dire « fous-moi la paix » et la suite. Albine. Et non pas « Albine, il ne faut pas ». Non. Ben ça, c'est ce qu'on appelle une préfinale. Tous les endroits où on peut moduler déjà un petit peu, nous amener, nous prévenir de ce que sera la finale qui est elle-même contenue dans l'attaque. Je m'arrête une seconde. Vous écoutez d'une manière qui est tellement extraordinaire que ça me terrifie. Parce que je me dis, si c'est vraiment une première audition aussi passionnant, car en plus, ce n'est pas une écoute d'ennui, parce que ça se sent tout de suite, ça. On a peut-être qu'ils sont un peu atterrés de se dire « Ah, si c'est ça, effectivement. » Bon. Mais quoi qu'il en soit, si j'accepte les éventuelles individualités, c'est vrai que c'est tout à fait fantastique. Moi, ça ne m'étonne pas parce que ça me passionne, et que je répète ça depuis 45 ans tous les jours. Donc je m'en emprunte tous les jours un peu plus, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Eh bien, je vais vous prendre, c'est rien, mais c'est quelquefois sur les choses infinitésimales qu'on concerne les choses. Il a fait, regardez comme c'est curieux, il a très bien mis, d'où la force des préfinales, d'où la force de certaines choses, et leur gêne quand elles sont mal utilisées. Il y a aussi le phénomène du choix. Il a mis très subtilement une préfinale, mais là où il ne fallait pas. Ce petit exemple, il y a peut-être l'oreille exercée de Rotem qu'il a entendu, mais c'est tellement peu. Il dit, je les regarde, et voilà ce qu'il a fait. Et la salle n'est rien que de la chair blanche et habillée. Eh bien, la force de la préfinale fait que, et la salle n'est rien. Et après, la suite va te faire voir. Justement, là, tu n'as pas besoin de préfinale. Parce que ta pensée, ce n'est pas la salle n'est rien, c'est la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée. Donc ça, je vais m'autant dire que, en général, ce genre de faute, on ne s'en rend pas tellement compte. Sans ça, les plateaux seraient vides. Mais puisque c'est notre but que de tendre à la perfection, je ne tolère que la perfection, disait Monterland, pour la bonne raison que si on n'y arrive pas, au moins on est allé le plus loin possible vers elle. Là, des petites choses comme ça peut prendre des heures de mise au point, pour qu'après, il n'y ait plus, vous savez, comme dans le bâti des dames, quand je voyais maman faire ses patrons comme ça, bon, cousait tout ça, puis après, hop, on retire le bâti, et la robe fait ça toute seule, comme si elle avait été cousue avec des godets, et puis Madame Lanvin, et puis hop, voilà. Bon. Il faut que ce soit bâti, si on veut, après que ça danse. Parce que c'est là qu'il faut qu'on puisse s'abandonner. Alors, tu n'es pas encore en état de t'abandonner suffisamment, et puis alors, me manque, je le répète, en dépit